J'ai remarqué que mon fils était mort. Et lui et elle aussi là où il était. Elle a dit mais c'est mon bébé. Mais moi je connais très bien que ce bébé c'est mon bébé. Et ce qui est mort c'est son bébé. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous savez la personne qui a raison, il ne parle pas beaucoup. Oh, je vois que je suis seul. Si vraiment j'avais avec des gens, je ne sais même pas. Amen. La personne qui a raison, il ne parle pas beaucoup. Amen. C'est très bien que j'ai raison. Même si le juge de ce monde me condamne, mais le vrai juge vivant, Amen. Celui qui juge dans la vérité, il me donnera la raison à mon problème. Même celui-ci, il peut le corrompre pour qu'il puisse avoir la raison et que moi je sois condamné. Mais moi je sais, injuste, il est dans les cieux. C'est lui qui juge mieux, avec toute justice. Il donne les torts à celui qui a tort. Ainsi il y a raison. Laisse-moi te dire mon père. David l'appelle un bon arbitre. Amen. Il ne prend pas la part des gens. Il ne prend pas la part des gens. Ils ont raison, il y a raison. Salomon a regardé. Écoutez l'autre femme. Oui, roi. Oui, comme tu as pu la penser, c'est toujours bien. Oui, qu'il soit mort aussi. Afin que nous deux nous puissions perdre. Le fait que nous puissions perdre. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que je puisse manger ce fils. Qu'elle aussi puisse avoir un bébé. Oui, c'est mieux qu'elle soit morte, qu'elle soit mise à mort aussi. Alléluia. Mes frères et sœurs, celui qui a tort, elle parle. Elle part, elle crie. Salomon, pendant qu'il était assis, il ne fait qu'écouter. Écoutez l'autre maman. On appelle ça compassion maternelle. Amen. C'est pas ça le moment. Vous qui parlez bien français, c'est pas ça. C'est pas ça la compassion maternelle. Amen. Amen. Oui, les douleurs de l'enfantement. Oh, pitié de regarder son fils. Il a dit, roi, comme tu veux couper cet enfant en deux, tu donnes une partie à elle et à moi aussi. Moi, étant que maman, et parents aussi, je ne peux pas accepter de voir la mort de cet enfant. Moi, j'aurais dû souhaiter. Donne-le entièrement à cette femme. Amen. Qu'elle le prenne. Amen. Écoutez l'autre là. Oh non, roi, c'est toujours comme ça. Coupe-les en deux, roi. Coupe-les en deux, roi. Roi, regardez. Ah, non. La femme. Une femme qui a la compassion maternelle. Amen. Une femme qui a la compassion maternelle n'est pas ainsi. Elle ne peut pas accepter que le sang de son fils soit répandu. Salomon regarda. Il a dit, prends cet enfant, il ne faut pas le tuer. Donne-le à cette femme. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, en Israël, même ceux qui ne croyaient pas à Salomon, mais c'est jugement.
L'ampleur de Salomon remonta. Même les gens qui ne croyaient pas à lui. Même ceux qui doutaient de Salomon. Mais ces jugements, c'était équitable. À cette époque, il n'y avait pas d'Aden. Amen. Il faut avoir seulement l'esprit du Seigneur pour que ça puisse vraiment te révéler que cet enfant, réellement, sa maman, c'est elle. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Oui, Salomon a eu beaucoup d'ampleur. Les gens, tout le monde parlait de Salomon. Tout le monde parlait de Salomon. On est seulement pour Salomon. Amen. Amen. Dieu. Un roi chapitre 11. Un roi au chapitre 11. Au verset 2. Un roi chapitre 11. Verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible déclare ceci. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. 4. À l'époque de la vierge de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Salomon nous parle sur l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. Au verset 8. Mieux vaut la fin de toutes les choses que son commencement. Amen. Amen. Regarde Salomon qui nous conseillait. Regarde Salomon qui fortifiait l'église de Dieu. Regarde maintenant ce qui lui arriva. La Bible déclare. Salomon, c'était un roi qui aimait beaucoup de femmes. Elle était vraiment amoureuse de femmes. Au lieu seulement de se limiter avec des femmes israélites, il est parti jusqu'en dehors des Hébreux. Il commence à se marier avec des femmes étrangères. La Bible nous parle. Pendant sa vieillesse, ces femmes étrangères, ils ont tourné le cœur de Salomon. Salomon commence à adorer les statues. Salomon abandonna le vrai Dieu, le Dieu de son père David. Salomon commence à adorer les statues. Oui, la Bible nous montre la fin de Salomon. Amen. Regarde la fin de la vie de Salomon. Voilà pourquoi on nous dit dans Hébreux 13, nous avons commencé, la Bible nous parle. Imitons la marche de nos aînés et regardons aussi leur fin. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, écoutez, tous les marches ne sont pas les marches à imiter. Ce ne sont pas que tous les aînés qu'on peut les imiter. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Salomon avait bien commencé, mais sa fin, il était en dehors de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Il était en dehors de Dieu. Les bien-aimés,
La loi qui était tombée en Israël, tous les rois qui viendront à terre après Salomon ne peuvent pas épouser beaucoup de femmes. Amen. 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 Alléluia. Vu les actes posés par Salomon, ça apporte le malheur en Israël. Dis-moi un peu, mes frères et sœurs. Celui que Dieu a donné de la sagesse. Une sagesse que Salomon avait. Jusqu'à ce que le mort, jusqu'à ce que le monde prendra fin, il n'y a personne qui peut avoir cela. Sa façon de s'habiller. Jusqu'à la fin du monde, personne ne s'habillera comme Salomon. La richesse que Salomon avait, jusqu'à la fin du monde, personne ne peut avoir ça. Amen. De Dieu. Regarde maintenant sa fin. La fin de Salomon, c'était quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de Dieu, c'est quoi? Le problème de Dieu est que tu n'abandonnes pas le vrai Dieu. Amen. Le problème de Dieu est quoi? Que vous et moi, que nous abandonnons le vrai Dieu pour adorer des faux dieux. Amen. Regardons, la colère de Dieu descend. Dieu savait très bien que tu adorais un Dieu vivant. Mais arrivé à une certaine époque, tu abandonnes le vrai Dieu pour le problème qui t'accable. Et tu pars fléchir maintenant les genoux devant notre Dieu. Amen. Amen. Qui est le roi?